Né en 1917 sous le nom d'André Rimbourg dans le petit village normand de Prétot-Viquemar, Bourvil a des origines modestes. Fils d'un cultivateur, il passe une enfance rurale avant de s'installer à Paris dans les années 1930 pour tenter sa chance. Il commence alors à se produire dans les cabarets parisiens en tant que chanteur, développant peu à peu son talent comique. C'est en 1945 qu'il connaît son premier succès avec la chanson Les Crayons dans le film La Ferme du Pendu. Ce rôle lui ouvre les portes du cinéma. Bourvil se spécialise rapidement dans les rôles de grand naïf, incarnant avec brio des personnages attachants et maladroits. Ses performances dans des films comme La Traversée de Paris en 1956 et Le Cornio en 1965 en font une star populaire auprès du public français. Son talent pour la comédie et son physique atypique, entre rondeur et candeur, font de lui l'un des acteurs comiques les plus appréciés de son époque. Il enchaîne les succès, devenant l'un des visages incontournables du cinéma français des années 1950 et 1960. Le point culminant de la carrière de Bourvil est sans aucun doute sa collaboration avec l'autre géant de la comédie française, Louis de Funès. Ensemble, ils forment un duo comique inoubliable, se complétant à merveille à l'écran. Leur premier film ensemble, Le Cornio en 1965, est un triomphe. Suivront d'autres succès retentissants comme La Grande Vadrouille en 1966, qui reste le plus gros succès du box-office français à ce jour. Leur alchimie unique fait de ces films des classiques de la comédie française. Bien que principalement connu pour ses rôles comiques, Bourvil prouve également son talent dans des registres plus dramatiques. En 1970, il incarne un commissaire inflexible dans Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, démontrant toute l'étendue de son jeu d'acteur. Ce rôle sombre et intense marque un tournant dans sa carrière, montrant que Bourvil n'était pas seulement un acteur comique, mais un véritable caméléon capable de s'adapter à tous les genres. Un héritage indélébile. Malheureusement, la même année, Bourvil est diagnostiqué d'un cancer de la moelle osseuse, qu'il a caché pendant des années. Il décède en octobre 1970, à seulement 53 ans, laissant derrière lui une filmographie riche de 57 films. Malgré sa disparition prématurée, Bourvil reste l'un des acteurs comiques les plus populaires et influents du cinéma français. Ses répliques cultes, son talent unique pour la comédie et son charisme en font une véritable icône de l'humour au cinéma, dont l'héritage perdure encore aujourd'hui.